Ok, bon, petite vidéo de bon matin. Je suis en ce moment à Valoris, à Cannes, Antibes, sur la Côte d'Azur. C'est ici que je suis pour la semaine avec des amis dans une petite villa. C'est trop cool, on a pris voilà, un petit temps de repos après le charbon, même si on travaille quand même pas mal aujourd'hui. Là, j'étais d'ailleurs en train de travailler et je me suis dit, bon allez, on va faire une petite vidéo. Je suis en ce moment à un mastermind d'Ethan, dans le sud pour ceux qui connaissent, et je me suis dit que j'allais vous donner un retour, vraiment une chose qui est primordiale, qui est super importante quand on fait du réseau. Là, j'ai rencontré différents types de personnes et il y a quelque chose qui sépare vraiment 95% des gens que j'ai rencontrés hier et que je vais rencontrer probablement aujourd'hui et 5% des gens. Il y a une puissance qui se dégage de certaines personnes, un intérêt, il y a quelque chose qui se passe quand vous mettez certains mots dans la façon de vous présenter. Là, j'ai dû rencontrer 100 personnes peut-être. Et là, celles que j'ai en tête, les 5-6 personnes que j'ai en tête, c'est des personnes qui se sont toutes présentées avec une règle spécifique en appliquant quelque chose, consciemment ou inconsciemment. Et je me suis dit, quand tu sais que c'est aussi important que ça, le réseau, tu dois utiliser cette règle. Je pense que le résumé, ce serait de se marketer soi-même, d'avoir une phrase un peu préparée, la plus naturelle possible pour expliquer ce que vous faites. Typiquement, moi j'en ai créé une. Ma situation n'est vraiment pas facile à présenter, peut-être que c'est la vôtre. J'ai eu différentes boîtes, j'ai eu toute une aventure professionnelle, j'ai été stratège marketing et aujourd'hui j'ai un accompagnement sur Instagram pour aider les gens à répliquer ce que j'ai fait. 0 à 50 000 abonnés en 30 jours et pour exploser en viralité, pour développer sa personal brand. Sauf que quand on me demande qu'est-ce que tu fais dans la vie, c'est un petit peu plus large que ça. Parce que j'ai encore des clients que j'accompagne sur du consulting stratégique extrêmement complexe. Je suis advisor de différents groupes. Et du coup, ça peut intéresser la personne en face. Elle peut vouloir en discuter. Donc, je ne peux pas me présenter que sur ma dernière activité. Donc, j'ai une phrase marketée qui dit moi, j'étais stratège marketing, j'ai toujours été consultant, à donner des conseils pour comprendre le client, essayer de vendre mieux, vendre plus. Et aujourd'hui, j'ai explosé sur Instagram. Donc, j'ai décidé de switcher sur un accompagnement où j'aide les personnes à faire comme moi, à reproduire ma recette, à savoir 0 à 50 000 abonnés en 30 jours. Une version un peu longue. Et souvent, quand on parle un petit peu de choses et que je dis que je fais du conseil marketing, je finis par dire, quand on me dit qu'est-ce que tu vends, je dis je donne l'argent des personnes qui veulent bien, je prends l'argent des personnes qui veulent bien me le donner en leur permettant de faire beaucoup plus d'argent. Une petite phrase très simple, un peu drôle, ça montre que je suis détaché et que voilà, les gens ça fait souvent un peu rire de dire je prends l'argent des gens qui veulent bien me le donner et ça leur permet d'en gagner beaucoup plus. Voilà, c'est un peu sympa, c'est un peu drôle. Voilà le résumé pour moi et appliqué à ce que je fais, même si c'est pas les phrases les plus travaillées possibles. Mais les personnes qui sont venues à moi, elles me disaient écoute, moi j'ai en fait, je sors une IA qui va… En fait, c'est un abonnement. Les gens payent 12,99 € pour avoir accès à un logiciel qui va transformer… C'est long, c'est compliqué. Et quand on a 30 secondes d'attention à la personne, je trouve que c'est intéressant d'essayer d'avoir une petite phrase marketée et dire j'ai développé un SaaS, probablement d'une longue série, qui permet de faire ça. C'est un premier projet, ça marche bien, je fais X euros de MRR ou X euros de chiffre d'affaires. Je ne voulais pas dévoiler les chiffres, je dis j'ai X clients. En fait, ça permet aussi d'ancrer, ça permet de comprendre dans quelle dynamique vous êtes. Et surtout, c'est beaucoup plus simple. Il y a un mec qui est venu me voir aussi en me disant je m'occupe de tout le contenu de X, j'écris, je rédige, je gère les monteurs et je gère aussi l'acquisition et la stratégie permettant de vendre le produit qu'il vend derrière. Voilà, clair, simple, efficace. Ça, c'était super bien. Deuxième truc important que je voulais vous dire, c'est, moi par des formations, je fais du marketing. J'ai toujours fait du marketing. Et là, je me suis dit, c'est dommage que les gens ne font pas plus de marketing dans leur vie de manière générale. Il y a une phrase en marketing qu'on dit tout le temps, il faut absolument donner aux gens ce qu'ils ont envie d'acheter. Il faut donner aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. Il faut make something people want to buy. Par exemple, quand vous êtes en train d'essayer de convaincre quelqu'un d'être interviewé, voilà, hier on m'a proposé une fois de faire un podcast et 2 fois de faire une interview. Et la manière dont les gens l'amènent, c'est très centré sur eux. Et c'est pas tant centré sur moi ou sur la personne que vous allez interroger. Et je trouve dommage, quand on fait des phrases un peu catchy, pas pour se présenter, mais pour essayer de demander quelque chose, pour essayer de faire de la prospection, c'est pas mal d'essayer de se mettre à la place de la personne et lui dire ce qu'il a envie d'entendre. Par exemple, sans déformer la réalité, mais c'est comme ça. Moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai envie d'être? J'ai envie d'intéresser, j'ai envie de toucher, j'ai envie de parler, j'ai envie d'être plus connu peut-être. Imaginons que ce soit ça. Quand quelqu'un vient me voir, ou quand moi je veux voir quelqu'un d'ailleurs et que j'essaie de lui demander si je peux l'interviewer, j'essaie de le projeter dans cette situation un minimum. Je veux dire, écoute, j'ai un compte Insta qui fait pas mal de vues et qui permet de donner des conseils à toutes les personnes qui veulent entreprendre en France. Et ce qui me permet de passer ces conseils, c'est des figures entrepreneuriales, de visibilité, de business. Peut-être pas dire que je suis une figure ou que les gens qui sont passés sur ce compte sont une figure, hein, c'est un exemple. Et en fait, ça permet d'avoir une phrase encore un petit peu plus travaillée et qui permet de me donner envie. Là, la personne, elle est venue me demander salut, j'aimerais bien te poser des questions pour mon compte Instagram, faire une petite interview. Ça permet de… je sentais que c'était amené d'une autre manière, c'était amené plutôt pour lui que pour moi. Et c'est super important, je trouve, de l'amener pour la personne. Typiquement, si je voulais, moi, interviewer des personnes qui avaient fait beaucoup d'argent, je pourrais dire, moi, ce que je ferais, je pense que je dirais en impro là,
Écoute, j'ai une petite question à te poser. Moi, j'aimerais bien, je cherche à avoir un impact sur un sujet particulier. C'est le fait de mieux transmettre les informations à la jeunesse sur l'argent. Je pense qu'il y a un problème, notamment sur l'échelle entrepreneuriale et l'échelle sociale en France, et puis sur la gestion de l'argent, qui est assez tabou en France. Et je trouve qu'éduquer toute une partie des gens, ça nous permet de mieux se développer. Moi, ça m'a aidé. Peut-être que toi, ça t'a aidé. Vous allez sûrement avoir un oui. Et du coup, c'est pour ça que je fais un compte Insta où je pose des questions en 30 secondes, 1 minute à plusieurs personnes pour nous donner leur point de vue sur ça. Est-ce que ça t'intéresserait? Voilà, un petit pitch que j'ai vite fait, mais c'est un peu plus tourné vers la personne et je trouve que ça marche mieux. La troisième chose que je voulais vous donner, désolé, il y a des travaux à côté, je ne sais pas si c'est très clair. C'est un conseil qui paraît assez con, mais qui change quand même la vie. C'est de se rappeler tous les jours qu'il y a une réalité dans laquelle vous ne poursuivez pas votre rêve. Il y a une réalité où il y a énormément de choses qui sont passées dans votre vie, de choses externes, de choses internes, qui vous empêchent de réaliser votre rêve ou alors qui vous empêchent d'être dans une bonne direction. Moi, aujourd'hui, j'ai l'impression que je suis dans une bonne direction. Je suis à l'endroit que je voulais être il y a 3 mois quand je me suis dit qu'est-ce que je veux faire dans le trimestre prochain, qu'est-ce que je dois réaliser, qu'est-ce que je dois faire. Et même s'il y a plein de choses négatives, là, j'ai moins le temps de travailler parce que je suis à l'événement, il y a des choses qui pètent un peu dans le business. Eh ben, c'est cool. Ok, c'est cool, c'est bien, c'est des problèmes positifs. Ça fait chier, mais positivement. Vous voyez, je pense que ça change un quotidien parce que je me réveille en me disant tout ce qui arrive est positif. Toutes les erreurs, toutes les merdes, c'est positif. Parce que je suis dans la direction de mon business, de ma réussite et de l'endroit où je veux être. Et je pense que faire ce petit switch, ça permet d'enlever toute l'anxiété ou une bonne partie de l'anxiété qu'on peut avoir. Et je le vois, il y a des personnes qui sont rongées par le stress, notamment j'ai vu hier et que j'ai vu la semaine dernière quand j'étais en déplacement, parce qu'elles se disent tout le temps, elles voient tout le temps le côté négatif de chaque chose. Évidemment, c'est négatif quand il y a un closer qui se barre, quand vos vidéos YouTube font pas de vues, quand vous avez votre compte Stripe qui est dégagé, je vous dis pas le contraire, il y a des choses négatives. Mais essayez d'implémenter un poil plus de « c'est cool, ça fait plaisir ». Je suis au bon endroit, c'est des problèmes que j'aurais rêvé d'avoir si jamais j'étais en CDI, si jamais j'avais un taf qui ne me plaisait pas, j'en profite, et ben voilà, ce serait très cool. Bon voilà, je vous ai fait une petite vidéo un peu raw, je voulais faire ce genre de vidéo, je pense que c'est un truc que je vais faire assez souvent, parce que j'aime bien. Voilà, je vous montre une dernière fois la vue qu'on a ici, et la vue qu'il y a juste ici. Si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi je vous dis à la prochaine, je vais aller au mastermind, on va réserver un petit Uber, et je vous dis ciao.